Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment calculer une moyenne avec LibreOffice. Donc pour ça, je vais utiliser un jeu de données tout simple. C'est un jeu de données reprenant différentes informations sur l'action Microsoft. On va avoir donc des dates, le cours de l'action en fonction de la date, le bénéfice par action indiqué par l'entreprise à la date et donc le PER à la même date. Ce PER, c'est là-dessus qu'on va calculer la moyenne. Pour ceux qui ne connaissent pas le PER, c'est tout simplement un des indicateurs en bourse qui est utilisé pour savoir si l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Je vous ai mis ici un petit résumé en fonction de la valeur, mais ici, c'est pas l'objectif. Ici, on va voir comment calculer une moyenne donc avec le logiciel. Vous pouvez télécharger le jeu de données directement à cette adresse et je vous mettrai bien entendu le lien directement dans la description si vous voulez refaire le test. Donc on va voir comment calculer une moyenne. Donc une moyenne déjà c'est quoi? C'est la valeur centrale d'un jeu de données. Alors attention parce que c'est une valeur qui peut être imparfaite dans le sens où si je vous donne un exemple tout simple, imaginons un village où on est 10 habitants, on a 9 habitants qui gagnent 1000 € par mois et un habitant qui gagne 1 million d'euros par mois, eh bien en moyenne on pourrait dire que les habitants de ce village gagnent 100 000 € par mois, sauf qu'en réalité, il n'y a qu'un habitant qui gagne beaucoup d'argent, alors que les autres ont des revenus bien moindres. Mais revenons à notre calcul. Donc maintenant, on va passer au calcul de la moyenne avec LibreOffice et on va voir 3 solutions pour le faire. La première solution, ça va être manuel, puisque après tout, pour calculer une moyenne, on a besoin de quoi? On a besoin d'un jeu de données. Sur ce jeu de données, on va calculer la somme. Ici, en l'occurrence, c'est la somme de ma colonne PER, donc de mon indicateur PER. Et donc je vais calculer la moyenne de ces différents indicateurs en fonction des dates. Donc pour ça, je vais sélectionner ma plage de données que je vais diviser par le nombre de données, autrement dit par le nombre de cellules. Donc pour recréer cette formule, on va tout simplement faire égal somme. On va récupérer la fameuse plage de données, ici de D3 à D56. Je vais fermer la parenthèse et ensuite je vais diviser par le nombre, donc on utilise la formule NB et entre parenthèses, la même plage de données, on va tout simplement calculer le nombre de cellules contenant un chiffre et je fais entrer et on a donc un résultat de 22,93 en moyenne. Sauf qu'on a une formule qui va nous permettre de le faire directement. Là, je me suis un petit peu embêté. J'ai fait le calcul manuellement de la moyenne en utilisant cette formule. L'objectif maintenant, ça va être d'utiliser une formule qui est toute prête dans le logiciel. Donc on va faire égal moyenne. Rien de compliqué. Et on va reprendre la même plage de données. Donc, c'était ici de D3 à, je crois, D56. Et je vais faire tout simplement entrer en sélectionnant la plage. Donc là, j'ai sélectionné la plage. Donc, soit on sélectionne la plage, soit on renseigne directement la plage ici. Et on obtient le même résultat. Sauf que ça a été plus rapide. Donc, en procédant de la sorte, c'est plus rapide. Et on est sûr de ne pas faire d'erreur lorsqu'on va renseigner la formule, puisqu'on a une seule formule qui est faite exprès pour ça. On renseigne directement sa plage. Enfin, on peut également utiliser la fonction. Autrement dit, utiliser une fenêtre qui est prévue. Donc, on sélectionne sa cellule. On va aller ici sur Assistant Fonction. On va, par exemple, rechercher la fonction qui nous intéresse. Ici, en l'occurrence, moyenne. On a toutes les fonctions qui sont liées aux moyennes. On va faire égal. On va double-cliquer dessus. Et on va avoir ici la possibilité d'indiquer les différents éléments. Donc en l'occurrence, j'ai dit que j'étais de D3 à D56. Donc je peux renseigner directement ici ma plage de données et ça renseigne, ça recrée la formule pour nous. Donc si vous n'êtes pas forcément à l'aise en créant directement dans la cellule, vous pouvez le faire directement dans la fenêtre. Il est également possible de choisir directement la plage en faisant une sélection, donc en allant ici par exemple sur réduire. Et j'aurais très bien pu ici faire la sélection donc en récupérant les valeurs. Et comme vous pouvez voir, ça modifie ici la plage qui va être sélectionnée. Donc je vais revenir ici, je vais indiquer D3, D56 et je vais faire OK. Et on obtient bien le même résultat. À noter, si vous souhaitez utiliser plusieurs plages de données, c'est tout à fait possible. Donc là, je vais le faire avec la fenêtre, mais on peut totalement le faire directement dans la formule. Je vais par exemple utiliser D3 à D50 et puis on va aller de D52 à D56. Donc autrement dit, il manque une seule valeur. C'est quelle valeur? C'est la valeur de la cellule D51 et on peut voir que ça modifie légèrement ma moyenne. Donc je vais faire OK et désormais la moyenne c'est plus 22,93 mais 22,79 et pour refaire ça, eh bien, on peut retourner ici dans ma formule et je vais tout simplement ajouter après ma plage sélectionnée un point virgule. Donc je vais indiquer ici 50 et je vais reprendre D3, D52 à, on a dit donc D56 et en faisant comme ceci, donc en ajoutant le point virgule et une deuxième plage, eh bien j'obtiens le même résultat. Donc voilà plusieurs solutions pour calculer une moyenne avec LibreOffice.
Et la plus simple étant généralement d'utiliser directement la fonction qui est prévue à cet effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.